a pris la route il y a 1h30 environ maintenant. On est sur la 1 en direction de la Belgique. Je roule tranquille en 110, c'est ma petite vitesse de croisière quand j'ai un plateau derrière moi. Je suis pas pressé, je consomme pas trop à cette vitesse là, donc c'est parfait. Il reste environ 1000 km, je sais pas si vous voyez, pour arriver à destination. Je vous mets tout ça en accéléré. C'est parti. J'ai passé maintenant la frontière belge depuis une demi-heure environ. Je suis au niveau de Charleroi pour ceux qui connaissent. Il est 2h du matin, donc ça va, il est encore tôt. Sachant qu'on est parti vers 23h. Et il reste encore 820 kilomètres pour la destination finale. Voilà. Bon, j'ai pas prévu de m'arrêter, donc on continue à rouler. Tant que la route est fluide. En plus, ce qui est bien, c'est qu'en Belgique, les autoroutes sont éclairées. C'est génial. Un vrai confort visuel. Plus par contre, les routes, elles sont... Aïe, aïe, aïe. En parlant de ça, je viens de me prendre un nid de poule. C'est un peu le défaut des autoroutes belges, mais bon. Au moins, elles sont gratuites et éclairées. On peut pas tout avoir. Bon, premier plein. On est à Cologne. Hop. Je suis bien arrivé en Allemagne. D'ailleurs, j'ai bien avancé. Je suis à peu près à 100 km après Dortmund. Donc, ça fait au moins déjà, sachant qu'il est 7h du matin, ça fait au moins 4 heures que je roule en Allemagne sur la belle autobahn comme on rêve. D'ailleurs, dommage que j'ai la remorque, sinon j'aurais fini les max. Mais bon, ça sera partie remise. Mais allez, je continue encore. Bon, là on est à 200 km à peu près de Berlin, donc on s'approche petit à petit de la frontière polonaise. Donc j'ai hâte de vous montrer ce que je vais chercher. En tout cas, restez connectés parce que c'est une petite pépite que je vais chercher là-bas. En tout cas, j'ai hâte de la voir et de la charger sur mon plateau. Et voilà ce que je viens de récupérer. Une 205 GTI. Qui a été un petit peu modifiée. Je vous ai pas filmé le chargement de la voiture. Donc là je vous la montre sur le plateau. Donc comme on peut voir, c'est une Peugeot 205 GTI phase 2 après 91. En 1,9 litre. Donc les jantes en 15. Le monographe ici 1,9 litre. Et les freins à disque. Donc extérieurement elle est d'origine. Donc elle a le béquet. Ils ont juste rajouté un silencieux pas très joli qui a d'ailleurs massacré la jupe. Mais bon, c'est pas grave. Mais sinon elle a tout, elle a le petit béquet. Elle a aussi l'option magique sur les 205, c'est le toit ouvrant panoramique. L'option à avoir. En plus de ça, c'est magnifique. Avec le petit store qu'on ouvre. Et l'intérieur, c'est comme ça. Par contre, elle a été vidée, donc moi je suis pas très fan. Donc du coup, ils ont mis une plaque en alu là, à la place du tapis. 2 sièges. Je sais pas ils viennent de quelle voiture, mais pour moi c'est soit Opel ou soit sur les Ford des années 80. Ensuite pour l'arrière,
pareil, ça a été vidé. L'ancien propriétaire a rajouté une barre anti-rapprochement et un extincteur. Sinon, à part ça, la voiture elle est en bon état. Elle a la belle casquette qui n'est pas cassée. Le beau volant GTI en cuir. Avec le tableau de bord noir, comme c'est une phase 2. Et les panneaux de porte, pareil, en cuir. Ah, ça, c'est du Renault, ça. Si vous connaissez la petite manip pour mettre les séquentiels, il faut prendre des boutons de Renault 19 ou Renault 21. C'est les mêmes branchements que sur 205. Ensuite, sous le capot. Donc déjà, on peut voir que c'est pas le moteur d'origine. Et qu'est-ce que c'est à votre avis? Eh ben, c'est un bloc MI16. Donc le 1,9 litre 16 soupapes qui développe 160 chevaux. Bloc qu'on retrouve sur les 309 GTI 16, 405 MI16, BX aussi. Donc là, apparemment la modif date d'il y a 20 ans. Et le bloc a été refait à neuf. Il est juste poussiéreux. Ça a l'air sain. Pareil aussi, ils ont rajouté une barre anti-rapprochement devant. Par contre, ce que j'aime pas, c'est que du coup le collecteur, il touche, enfin la pipe pardon, elle touche le radiateur. Et du coup, ils ont avancé les ventilos et ils ont fait une petite découpe là sur le pare-choc. Ah, ça c'est un lit de guêpe ça. Je vais pas mettre mon doigt. C'est pas très esthétique. Donc de loin, ça rend comme ça. Du coup, on peut pas mettre la calandre, hein, parce que du coup, ça ressort comme ça. Hop. Donc voilà. Donc je répète, cette voiture n'est pas à moi, c'est pour un client. Donc le client va la refaire. Il a trouvé l'opportunité sur le marché allemand. Il reste encore quelques pépites ou des GTI à restaurer. L'avantage de celle-là, c'est qu'elle n'est pas rouillée. L'Allemagne, c'est connu pour la rouille, comme les routes sont énormément salées. Donc celle-là, elle est saine. Elle a juste la maladie en bas des ailes. Ouais, surtout ce côté-là. Donc ça se voit, ça a déjà été réparé. Donc ça, je pense, à refaire. Mais sinon, le reste, ça a l'air d'être sain. Pareil en dessous. On sent l'anti-rouille. Mais pareil, ça a l'air d'être sain. Ouais, d'ailleurs, elle est équipée en Koni avant et arrière. Avec le train arrière bien large. C'est pas un train arrière de 309, c'est juste des élargisseurs. J'ai l'impression que c'est du 3 cm. Ça rend plutôt bien du coup, hein. Ça sort bien. J'adore. Elle est magnifique. Bon, après elle est dans son jus. Mais j'adore le rouge sur les 205, sur les GTI, c'est ma couleur préférée avec le blanc. Bon alors, qu'est-ce que vous en pensez? En tout cas, moi j'adore. D'ailleurs, si vous voulez voir d'autres 205, n'hésitez pas à vous abonner sur Instagram et sur Facebook. Bon, petite pause finie. On reprend la route. Il reste encore environ 760 km. Ça me fait une arrivée à 2h20 environ, sachant qu'on va arriver plus tard comme on roule un peu moins vite. Donc ça, c'est l'heure d'arriver chez le client en région parisienne pour lui livrer sa 205 GTI qu'il a acheté. Et voilà. Bon bah, c'est parti. Bon, normalement avec ça, ça va aller avec un petit Monster. Encore 400 km pour arriver à destination chez le client. Je viens de passer la frontière belge. Il est 22h30. Je me tâte à m'arrêter, faire une pause ou de tracer. À voir, sachant que j'ai déjà une nuit blanche à mon actif et je commence à fatiguer. On va voir ça. Allez, on continue.
Dernière chose, si vous n'avez pas les sous pour acheter une 205 GTI, eh ben, vous pouvez acheter le plaid 205 GTI, disponible chez 205 Total Aventure. En vrai, ça rend bien quand même. Hein. Limite, ça ferait une photo de couverture. En plus, le plaid, la couleur, elle est plus jolie. En plus, il manque pas les anti-brouillard, il manque pas la calandre. J'adore.